pourquoi ai-je été créé? Dans quel but? Pourquoi as-tu été créé? Ce serait dommage que ce soit qu'à la fin de la vie, ou peut-être jamais, que tu puisses avoir la réponse à cette question. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous donne la réponse à cette question. Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 31, il est écrit: soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu déclare que nous avons été créés pour rendre gloire à Dieu. Comme l'annonce le premier ange d'Apocalypse 14, qui nous rappelle que nous devons craindre Dieu et lui donner gloire. Donc, en réalité, Jésus-Christ, qui est le Créateur et qui est notre exemple, nous montre dans quel but nous avons été créés. Car il a déclaré lui-même: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Oui, il parle de la volonté de Dieu comme étant une nourriture. Ça veut dire quelque chose de vital pour la vie de l'être humain. Donc, voilà donc la raison pour laquelle nous avons été créés, pour faire la volonté de Dieu. En réalité, à quelle catégorie appartiens-tu? Il y a la foule, il y a le monde et il y a les disciples. Le monde, ce sont ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu. La foule, ce sont ceux qui viennent voir Dieu quand ils ont un besoin. Ils ont besoin de travail, alors ils viennent à l'église, ils prient, Dieu leur donne un travail. Ils ont besoin d'un mari ou d'une femme, Dieu leur donne un époux, et ensuite ils s'en vont, ils retournent à leur vie habituelle. Ils ont besoin d'une maison, ils viennent voir Dieu pour avoir un logement, et Dieu leur donne un logement, et ensuite Dieu leur dit: c'est bon, tu as eu ce que tu voulais, ben maintenant tu peux t'en aller. Parce qu'en réalité, ils ne souhaitent pas faire partie des disciples. Qui sont les disciples? Les disciples, dans le grec de la Bible, le mot c'est mathetes, qui signifie un élève, quelqu'un qui est un apprenant, quelqu'un qui suit un maître et qui reçoit des instructions du didaskalos, c'est-à-dire l'enseignant qui est Jésus-Christ. En réalité, eh bien, les disciples, eux, ils ne sont pas comme le monde ou comme la foule. Eux, ils ont un amour qui est sincère et vrai pour Jésus-Christ. Et je dis amen à cela. Parce qu'en réalité, eh bien, ils connaissent leur expérience. Tu te rappelles comment le Seigneur est venu te chercher et t'a pris de vraiment très bas pour te faire monter et te placer là où tu es aujourd'hui. Beaucoup de disciples, eh bien, c'était des gens qui étaient méprisés. C'était des gens qui ont eu vraiment un mauvais départ dans la vie. Des gens qui étaient condamnés à l'échec. Des gens qui étaient dans une situation catastrophique du point de vue social et qui sont nés dans une famille monoparentale, qui avaient de grosses difficultés, qui étaient parfois méprisés par leur entourage, mais parfois c'est encore plus grave que cela. Parfois ce sont des gens qui ont carrément été vendus au diable et que le diable réclamait. Parfois ce sont des gens sur lesquels le diable a fait des complots pour les tuer. Et si ce n'était pas l'amour de Dieu pour ces personnes, eh bien,
elle n'aurait jamais atteint l'adolescence ou l'âge adulte. Elle serait morte déjà depuis très longtemps. En réalité, nous n'imaginons pas à quel point, eh bien, Dieu nous a brisé des cercueils. Dieu a brisé des complots parce que Dieu nous aime. Et les disciples ont une grande reconnaissance pour leur maître Jésus-Christ et l'aiment pour ce qu'il est. Mais vous allez me dire, mais écoutez, je veux atteindre le but de ma vie et faire la volonté de Dieu. Mais comment puis-je faire la volonté de Dieu alors que j'ai une nature pécheresse? Comment puis-je remporter la victoire sur le péché? Est-ce que je suis condamné à vivre dans le péché, à pécher à cause de ma nature pécheresse? Est-ce que je peux vivre sans péché? Eh bien, cette question qui est exprimée de différentes manières trouve heureusement une réponse dans la parole de Dieu. Dans l'expérience de Paul et Silas, deux apôtres qui avaient été jetés en prison dans Actes chapitre 16, à partir du verset 30 et 31, alors qu'ils étaient en train de louer Dieu, en train de prier dans la nuit, eh bien, Dieu a envoyé un tremblement de terre qui a ouvert les portes de la prison, et je dis gloire à Dieu. Et à ce moment-là, leur geôlier a pris peur et a pensé qu'il s'était enfui et voulait se donner la mort. Mais Paul et Silas lui ont dit non, ne te donne pas la mort, nous sommes là. Et à ce moment-là, il a vu leur honnêteté et il leur a dit, mais que puis-je faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et Paul et Silas lui répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je dis gloire à Dieu pour cela. Donc, pour pouvoir remporter la victoire sur le péché, il faut croire au Seigneur Jésus. Que signifie croire? C'est un terme que l'on emploie souvent, mais que signifie ce terme croire? Eh bien, dans le grec, croire dans le grec biblique, c'est pistéo, n'est-ce pas? La phrase, c'est pistéouson epiton kurios. Ça veut dire, en grec, crois au Seigneur Jésus. Que signifie croire? Eh bien, pistéo, je crois, c'est un dérivé de pistis. Le mot pistis en grec veut dire la foi. Donc, croire, cela veut dire avoir la foi. N'est-ce pas? Puisque croire et la foi, c'est la même chose. Maintenant, que signifie avoir la foi? Puisque apparemment, c'est la foi dans le Seigneur Jésus qui sauve. Alors, notons bien que cette phrase-là nous montre qu'il y a plusieurs types de foi. Ce ne sont pas toutes les foi qui sauvent. C'est la foi dans le Seigneur Jésus qui sauve. Parce que la Bible déclare que les démons croient. Mais pourtant, les démons ne seront pas sauvés. Les démons n'ont pas la foi qui sauve. Il y a des êtres humains qui ont la foi. Ça veut dire qu'ils croient que Dieu existe. Ils croient que Dieu est le Créateur, l'être suprême. Mais ils n'ont pas la foi qui sauve. Donc, quelle est cette foi dont parlent les Paul et Silas et qui est la foi qui sauve et qui en même temps nous délivre de l'esclavage du péché? Cette foi est décrite dans Apocalypse chapitre 14, toujours le message des trois anges, et au verset 12, ceux qui ne vont pas recevoir la marque de la bête et qui seront sauvés, les seuls qui seront sauvés sont décrits dans ce chapitre comme, soyez attentifs, écoutez bien, c'est ici la persévérance des saints. Ce sont ceux qui sont dans la sanctification, c'est-à-dire qui sont comme Jésus-Christ, qui vont ressembler à Jésus-Christ, qui sont dans la sanctification, c'est-à-dire séparés du monde et du péché. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus-Christ. Et je dis amen à cela. Donc, la foi qui sauve, vous l'avez compris, c'est la foi de Jésus.
La foi de Jésus est la foi qui sauve. Donc, évidemment, qu'est-ce que la foi de Jésus? Puisque c'est la seule foi qui sauve. La foi que Jésus avait. Eh bien, dans le terme pistis ou le terme pistéo, croire, la foi c'est trois choses. La foi, tout d'abord, c'est la croyance intellectuelle. La foi dans le grec biblique, c'est aussi la confiance, être persuadé. Et enfin, la foi, c'est l'obéissance. La foi de Jésus, c'est une foi obéissante à Dieu. Quand Jésus a dit dans Jean 4, 34, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de faire son œuvre. » Quand Jésus a dit dans Jean 5, verset 29, « Je ne puis faire rien de moi-même, je ne puis rien faire de moi-même, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus a bien démontré ce qu'était sa foi. Sa foi, c'est ne pas faire sa volonté, mais faire la volonté de Dieu. Eh bien, de manière claire, que signifie, comment avoir la foi de Jésus, puisque c'est la foi qui sauve. Rappelons-nous que Jésus, n'est-ce pas, ne vivait pas dans le péché. Et Jésus a montré quelle est sa foi à ses disciples dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5. Il leur a dit que cette foi doit les conduire dans différentes étapes. Les disciples, ceux qui veulent être des disciples, acceptent de rentrer dans un enseignement, acceptent de rentrer dans un processus de formation qui est un processus où il y a différents niveaux. Mais l'objectif est très clair. L'objectif, c'est la perfection de Dieu. Puisque Jésus déclare dans Matthieu 5, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Jésus déclare qu'il va nous donner cette perfection de par notre justification. Sa justice nous est imputée, mais aussi il est capable de nous aider à atteindre cette perfection sur terre. Alors comment est-ce possible? Comment avoir la foi de Jésus? Alors la réponse se trouve, Jésus lui-même la donne dans Jean chapitre 15 et au verset 5, qui nous montre comment faire pour remporter la victoire sur le péché. Jésus déclare, « Je suis le cep, vous êtes les sarments ou les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors, comme le sarment, il sèche, comme la branche et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. » Jean 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et je dis amen à cela. Alors pour pouvoir remporter, on n'est pas obligé de pécher. On n'est pas obligé de vivre dans le péché. D'ailleurs, l'apôtre Paul déclare que nous avons été appelés à la liberté, mais que nous ne devons pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais nous devons plutôt vivre selon le Saint-Esprit. Donc, que signifie demeurer en moi? Alors, dans le grec, le mot demeurer veut dire rester, c'est-à-dire rester attaché à moi. Et Jésus-Christ, la foi de Jésus, Jésus-Christ ne vivait pas dans le péché, Jésus-Christ ne pratiquait pas le péché, parce que Jésus était attaché à son Père, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Jésus-Christ était constamment attaché à son Père. Alors, que signifie, eh bien, demeurer en moi? Jésus utilise une image, l'image de l'arbre du raisin, le cep. Eh bien, il dit, si vous demeurez en moi, eh bien, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Il nous dit que le Saint-Esprit va nous aider à porter beaucoup de fruits. Ça veut dire que nous aurons tous les aspects du fruit de l'Esprit. Personne ne serait satisfait de planter un plant de raisin et d'avoir un seul raisin. Personne ne serait satisfait de planter un goyavier et de voir une goyave dans l'année. À un certain moment, il se lasserait de son goyavier, il le couperait et le jetterait au feu. Donc, comment pouvons-nous imaginer
que Dieu attend moins de nous sur le plan spirituel. En réalité, il dit que celui qui demeure en moi, il porte beaucoup de fruits. Et il dit au verset 7 de Jean 15, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cela signifie que, en réalité, l'apôtre Paul explique ce que signifie porter beaucoup de fruits dans Éphésiens chapitre 5. Il donne une image également au verset 25 à 28. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, c'est-à-dire l'Église, de la rendre sainte par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant Christ cette Église, Éphésiens 5, verset 27, afin de faire paraître devant Christ cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Donc ici, il déclare également, eh bien, au verset 32, verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. En fait, c'est un mystère. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que l'homme charnel, ou même l'homme animal, ne peut pas comprendre cela. Pour lui, il n'est pas possible de vivre sans péché. Pour lui, il n'est pas possible d'atteindre cette perfection même avec l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est l'homme spirituel seulement qui peut comprendre cela. Parce que la parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 32 que c'est un mystère. C'est un mystère pour l'homme, la compréhension de les deux deviendront une seule chair. Lorsqu'on est une seule chair avec Christ, est-ce que l'on vit dans le péché? Est-ce que l'on pratique le péché alors qu'on est une seule chair avec Christ? Absolument pas. Lorsqu'on est une seule chair avec Christ, on demeure attaché à Christ et le Christ nous donne la victoire sur le péché. Et je dis amen à cela. Quelles sont les conséquences? Eh bien, les conséquences sont heureuses lorsque l'on demeure attaché au Christ. On le voit dans le fameux psaume 91 qui nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le résultat, c'est que lorsque l'on demeure attaché à Christ, eh bien, le Christ nous protège, il est notre refuge. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, ça veut dire qu'on reste attaché au Très-Haut, n'est-ce pas? Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc le Tout-Puissant nous protège, premièrement. Ensuite, il dit, il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alors voilà pourquoi, parfois, beaucoup n'ont pas été délivrés du filet de l'oiseleur et beaucoup ont succombé à la peste et à ses ravages. Parce que le psaume donne une condition sans laquelle on ne peut être sous la protection de Dieu, premièrement, et on ne peut guérir des maladies. La guérison, la prière pour la guérison, eh bien, ne peut intervenir si on n'est pas sous l'abri du Très-Haut. Donc, cher ami, aujourd'hui, le Seigneur t'invite à pouvoir rechercher, à être attaché à Jésus-Christ, c'est-à-dire à être saint, à être mis à part par lui, par le Saint-Esprit, afin de pouvoir avoir la foi de Jésus qui te donne la victoire sur la tentation, la victoire sur le péché et sur l'esclavage du péché. Si tu crois, si tu as la foi, croire, obéir. Quand la Bible
ici-bas, illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux, simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les éclipses célestes, il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir, car l'esprit n'est donné avec la joie, la paix, qu'à celui qui veut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les éclipses célestes, il faut croire, obéir. Les fardeaux, les labeurs, le chagrin et les pleurs, à mon bien Dieu les fait concourir. Ils deviendront au ciel des trésors éternels. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire, obéir. À ses ordres soumis, sans aucun compromis, alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les éclipses célestes, il faut croire, obéir.